Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous donner une petite astuce. Par exemple, moi j'ai une cuve de 1000 litres, mais j'ai pas assez de pression. Du coup, voilà, petite astuce, une petite pompe de Temu, donc il vaut à peu près 12 euros. C'est du 6 litres, 6 litres par minute. Vous pouvez le voir. Voilà, 6 litres par minute. Je l'ai relié avec un adaptateur de batterie. Voilà, c'est du 4 ampères sur 18 volts. Bon, voilà, simple. Alors par exemple, je l'allume. Voilà, bon, ça fait un peu de bruit, mais bon, on retrouve quand même la pression. Voilà, pour ma part, moi, j'arrose en goutte à goutte. Donc c'est pour ça que c'est une bonne solution d'avoir une petite pompe comme ça, à laisser tourner pendant 2 heures à peu près. Donc voilà, j'arrive à arroser plutôt pas mal ma ligne de tomates. Voilà, tout ça. Là, j'ai les cacahuètes. Pareil, les cacahuètes, ça carbure sur toute la longueur. Pareil pour les tomates, ça carbure autant. On voit quand même que le tuyau il est bien sous pression. Voilà, et pour vous dire, ça c'est toutes les tomates. Là j'ai les cacahuètes. Cacahuètes c'est pareil, ça s'arrose très bien. Les dernières tomates que j'ai plantées. J'ai quelques goutteurs bouchés, mais ça il faut que je les regarde. Mais après, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Voilà, donc l'adaptateur de batterie, je crois que ça m'a coûté une dizaine d'euros ou une quinzaine d'euros sur Amazon. Le La pompe, je l'ai acheté sur un site chinois, donc Temu. Donc elle m'a coûté environ, je crois pareil, une douzaine d'euros. Donc voilà, pour à peu près 20 euros, 25 euros. On arrive quand même à avoir une bonne pression, surtout le goutte à goutte. Surtout sur une grande longueur. Surtout que c'est pas fini. Donc déjà, on a toute cette longueur de tomates. Voilà, jusqu'à là-bas. Tout ça, c'est les tomates. Et encore, c'est pas fini. Et encore des tomates à gogo. Pareil, ça fonctionne super bien. Pareil, ça c'est des goûteurs que j'avais pris sur Temu. Je crois le lot de 20 ou de 40 c'était je crois 5 euros, 4 euros, un truc comme ça. Il fonctionne très bien. Franchement, je suis content. Surtout là que j'ai une longueur de à peu près 100 mètres. J'ai sûrement 100 mètres de, de goutte à goutte, voire un peu plus quand même, en comptant avec les cacahuètes. Donc ça va, franchement, c'est une bonne solution. On a de la pression. Même le dernier concombre, ça coule très bien, comme on peut voir. Même si j'ouvre le robinet,
Voilà, on a quand même de la pression. Ça se met vite sous pression. Là, je vais essayer de faire une longueur pour les asperges. Pour toutes les petites asperges là. Si le focus il veut bien se faire. Voilà. Pour les petites asperges. Il faut que je fasse une petite longueur avec à peu près un goûteur pareil à chaque pied. Je dois en avoir une quarantaine. Ensuite, il faut que je fasse pareil. Une autre longueur de goutte à goutte que j'avais commencé à placer là. Mais il me manquait un bout pour terminer et puis j'avais pas fini de planter pour les melons. Voilà. Celui-là, il va falloir que je l'installe. Mais j'ai pas fini de planter. À mon avis, jusqu'à là-bas, je vais mettre à peu près une vingtaine de melons. Je vais refaire une rangée à côté. Une rangée à côté de pastèques. Pareil, je crois que je vais en mettre une quarantaine de pieds. Et je vais mettre un petit peu, peut-être une dizaine de pieds de pastèques pour la confiture. Mais voilà, c'est une bonne solution. Ça fonctionne super bien. Moi, j'en suis content. Et avec une batterie, comme je vous ai montré, une 4 ampères. Donc, je crois à peu près, on peut arroser en continu à peu près, je dirais 5-6 heures en continu, juste avec une seule batterie. 5-6 heures. Là, moi, c'est des goûteurs de 2 litres. À part ceux-là, les petits oranges là. Ceux-là, en fait, on tourne le robinet et on peut augmenter la pression. Enfin, le débit. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, comme je vous ai dit. On tourne à peine le robinet et ça y est, déjà la pression, elle est... Enfin, je veux dire le débit. Il est augmenté. Et l'avantage de ces petits goûteurs, c'est qu'on peut aussi les fermer. Si on, par exemple, on a un plant qui est mort, si on a un plant de tomate qui est mort, et ben, pour éviter que ça continue à s'arroser si on n'a rien d'autre à mettre, et ben, on peut les fermer et visiblement, ça coule plus. Ah, je vais peut-être réussir à vous le montrer à une main, c'est un peu chiant. Voilà. Par contre, je vous conseille, enfin, je veux dire, je vous déconseille d'acheter ce genre de goûteurs. On les retrouve pareil sur des sites chinois, des trucs comme ça, qui sont marrons. Et ben, ceux-là, c'est vraiment de la merde. Vraiment une qualité merdique. Comme vous pouvez voir, on a un petit cercle. Il a pas l'air de trop couler. Il s'enjaille pas trop celui-là. À côté, pareil, c'est un 9. Et c'est la première fois que je le mets. Pareil. Il coule pas trop. Le cercle, il est encore plus petit. À des endroits, je vais même vous montrer. Il s'adapte mal sur le tuyau. Ça pisse. Voilà. On peut essayer de l'enfoncer. Ça change rien. Il fait que pisser. Tiens, et je voulais vous dire aussi. Ah bah tiens, regardez. Un autre neuf. Celui-là, il est tout neuf. Vous voyez, le cercle encore plus petit. Je vais même pas y rentrer le doigt dedans, tellement c'est dur. Par contre, si je l'enlève, vous allez voir la pression de la pompe. Hein. Avec les tomates et les plantes de cacahuètes ensemble. Surtout que les plantes de cacahuètes, j'ai mis un goûteur tous les 50 cm. Que les tomates, elles sont à 1 mètre. Donc voilà, les tomates, elles sont à 1 mètre. J'ai à peu près 100, 120 plantes de tomates et à peu près 250, 280 plantes de cacahuètes. Donc ça, c'est pas mal niveau pression.
Et par exemple, si je vais l'enlever, et c'est un peu compliqué à une main. Je vais m'en prendre plein la gueule en plus. Ah, vous voyez quand même la pression. Presque ça m'arroserait l'abricotier qui est ici. Vous voyez la pression, franchement. Pour une petite pompe comme ça vaut le coup quand même. Parfois, on va essayer, je le souffle dedans, par ces petits trous. Peut-être il y a de la merde ou quelque chose comme ça, mais ce que je doute. Ils sont neufs, ils coulent déjà pas. Ouais, ils se bougent facilement, juste avec un peu de terre. Ils sont pas terribles, franchement, je vous les déconseille. Des petits marrons comme ça, ils font plusieurs couleurs, donc faut se méfier. Pourtant, ils ont pas l'air vraiment d'être bouchés. Mais voilà, on dirait un petit souci de fabrication, quelque chose comme ça. Et sur tout un lot de, je crois qu'une quarantaine de goûteurs comme ça, j'ai souvent ce problème-là. On dirait que le goûteur ne se met pas en marche. L'eau passe dedans, mais il se bouche, il se met pas en marche. Je comprends pas comment ils sont fabriqués ces goûteurs, mais c'est vraiment de la merde. En plus, ils ont bien copié la marque Netafim. Voilà, j'ai les mêmes pour les asperges que j'avais acheté, je vais vous les montrer. Voilà, ça, par contre, ce sont les vrais Netafim. Ils ont un petit truc en rouge. Ce sont les vrais et ils coûtent une blende. Je les ai achetés dans un magasin agricole. Et je les ai pas encore essayés. J'ai pas pu mettre encore l'installation pour les asperges. Mais à mon avis, ils fonctionnent correctement. Voilà, et quand on achète de la marque, c'est peut-être plus cher, mais on est sûr que ça dure un peu plus longtemps. Mais on peut trouver des alternatives aussi, voilà, sur les sites chinois qui fonctionnent très bien, comme les autres que je vous ai montrés. À 4 € le lot de 20 ou de 40, un truc comme ça. Et qui peuvent se fermer. Ils sont très bien aussi. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. Voilà, je vais essayer de trouver les produits pour la pompe et l'adaptateur là de batterie. Soit sur Temu, mais souvent ils changent de produit, donc c'est un peu la merde. Euh, sur Amazon peut-être, je vais essayer de retrouver à peu près pareil. Bon, après vous pouvez chercher sur d'autres sites, hein. Je vais juste vous montrer à peu près ce que j'avais pris comme produit. Essayez de trouver quand même au moins cher pour ce que ça vaut. Ça fait le taf. Si vous essayez de trouver sur des sites un peu chinois, ça fera le taf, franchement. Bon voilà, moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, quelque chose comme ça. Till the break of day, Listen, am I dreaming?